Bonjour à tous, alors on se retrouve ici au potager pour une fois dehors et je vais aujourd'hui vous parler d'une variété de tomates tout à fait extraordinaire qui est très résistante au mildiou. Alors j'ai profité d'une petite accalmie pour venir dehors et faire cette vidéo parce que vous savez que cette année 2021 il ne fait que pleuvoir dans le nord et ici en Belgique on a de l'eau pluie tous les jours, c'est pratiquement anormal et mais vous savez que les tomates et les pommes de terre en souffrent beaucoup et sont décimées par cette terrible maladie qui est le mildiou. Mais ce type de période c'est également un très bon test pour tester les variétés et les sous-variétés de tomates résistantes au mildiou et je vais vous présenter aujourd'hui une variété extrêmement intéressante qui est en vente sur notre site. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors si on se promène un petit peu dans le potager, on voit que c'est la catastrophe. Donc, regardez ici, on a un plant de tomates, il n'en reste plus rien, il est décimé par le mildiou. Un mètre plus loin, regardez ici, il ne reste plus rien, le plant décimé. La jaune de Belgique, regardez ici, terminé, il n'y a plus rien du tout. Ici de l'autre côté, regardez, on a également un plant de tomates, il est détruit. Je continue plus loin, regardez comme c'est triste, détruit. Ici, même chose, il était palissé, il est détruit, il ne reste rien du tout. Et si je vais sur la ligne qui se trouve ici, c'est pas mieux. Regardez ça, c'est pas malheureux, il n'y a plus rien du tout. Et pourtant, si on continue à progresser dans ce cimetière de tomates, regardez ici, une tomate blanche qui est morte, une autre ici, il ne reste rien. Même les variétés dites résistantes comme Grigori Altaï, Matina ou autres, eh bien elles sont décimées, il ne reste rien. Et pourtant, voilà ce qui nous intéresse ici, regardez. On a un plant ici qui est bien grand, qui est bien buissonnant et qui porte toute une série de tomates qui ne sont pas du tout attaquées par le mildiou. Alors comment ça se fait? Donc regardez, le plant il est bien grand, hein, il buissonne par là, il va là-bas au fond, il prend presque 1 mètre carré et on a l'impression que oui, le mildiou le frappe mais ne lui fait pratiquement rien. Alors qu'est-ce que c'est cette variété de tomates extrêmement intéressante? C'est la tomate coyote, mais attention, il s'agit d'une sous-variété que je sélectionne maintenant depuis pratiquement 5 ans en ne gardant que les plants qui ont des résistances au mildiou tout à fait exceptionnelles comme celui-ci. C'est une des seules variétés extérieures encore vivantes que j'ai ici début août en Belgique. Alors qu'est-ce que c'est la tomate coyote? C'est une variété ancienne de tomates qui est originaire du Mexique. C'est une tomate cerise et comme je vous l'ai dit, c'est une sous-variété que j'ai développée, que j'ai baptisée la Coyote Itre en référence à mon village ici dans lequel je cultive mes différentes variétés de tomates. Niveau hauteur, c'est une tomate qui fait environ 1,50 m et qui est très précoce puisque en 50 à 55 jours, on a des magnifiques petites tomates jaunes comme vous le voyez ici. Alors au niveau de la taille, on taille en buisson sur tige. Alors je vous renvoie vers ma vidéo sur la taille buisson sur tige. En gros, on a une tige longitudinale sur environ 80 cm et puis on laisse buissonner en hauteur pour éviter que le buissonnement ne se fasse à ras du sol et donc augmente la probabilité d'avoir le mildiou. C'est une cerise jaune, si vous regardez le fruit, il fait environ 30 à 40 grammes, il est magnifique, jaune vif. Au niveau productivité, on a une productivité sur ce type de tomate qui est énorme, hein. Vous voyez le port buissonnant
à 80 cm du sol et se fait sur 1 mètre carré, et tout ce mètre carré va être rempli de tomates. Et au niveau goût, là, on a des tomates qui sont bien tendres, bien juteuses et surtout très sucrées et sans acidité. Je vous invite à les goûter, c'est une saveur qui est tout à fait exceptionnelle. Elles sont idéales bien sûr pour les apéritifs, mais aussi pour les desserts, les tartes aux tomates, les glaces aux tomates et évidemment pour les sauces, puisque vous allez voir que vous allez en obtenir des quantités exceptionnelles. Et bien sûr, ce qui fait toute la qualité de cette tomate, c'est sa résistance au mildiou. Alors ce qui est extraordinaire, je vais vous montrer, c'est que la tomate est attaquée, comme vous voyez ici, mais ça ne lui pose pas de problème, elle continue à se développer, à faire des fleurs, à faire des tomates, et elle a la faculté en fait de cicatriser en surface et de rejeter le mildiou. Regardez ici, elle buissonne dans tous les sens, même s'il y a quelques feuilles qui sont attaquées par le mildiou, elle est capable de s'auto-défendre. Et si je reviens la filmer ici dans une dizaine de jours, s'il s'arrête de pleuvoir, ben, elle aura totalement éliminé le mildiou qui est en train de l'attaquer. Donc on est vraiment sur de la résistance au mildiou très très supérieure aux autres variétés, et donc ça c'est la variété Coyote Itre. Alors une fois qu'elle sera en vente, je vous conseille de ne pas traîner. L'année dernière, en à peu près 15 jours, les stocks de graines de cette tomate étaient totalement épuisés. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai créé il y a maintenant 1 an le site grainesdetomates.com. C'est un site dédié à la vente de tomates sur lequel vous allez trouver une centaine de variétés. Elles sont toutes cultivées par moi et par ma famille dans un contexte 100% bio, 100% artisanal et 100% local. La caractéristique de ce site de vente de graines, c'est que vous allez pouvoir acheter vos graines à la pièce. Fini d'acheter des sachets de 50 graines à 5 € où on n'utilise que 5 des 50 graines. C'est tout l'avantage de ce site. On a une livraison ultra rapide, donc dès la commande, tout est envoyé en 1 jour ouvrable et vous allez trouver toute une série de variétés anciennes. Donc si vous voulez des graines de tomates de qualité, bio, artisanale, locale, rendez-vous sur grainesdetomates.com.